Dans cette vidéo, nous avons à cœur de vous partager notre témoignage. Vous y découvrirez ce par quoi nous sommes passés, les épreuves, les doutes, mais surtout la manière dont Dieu nous a soutenus et fortifiés à chaque étape. Rien n'a été simple, mais sa grâce nous a portés. Nous espérons que notre histoire pourra édifier, encourager et fortifier chacun et chacune d'entre vous. Peu importe ce que vous traversez, Dieu ne vous abandonne pas. Que Dieu vous bénisse. Hello, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Andy, comment ça va? Très bien, très bien. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien. Très bien. Ça fait un long moment que vous ne m'avez plus vu sur YouTube. Alors, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu un long moment d'absence. La vidéo sera un témoignage parce que on est passé par pas mal de choses et par la suite, Dieu nous a vraiment élevés et bénis. Cette vidéo a pour but d'édifier, de fortifier et je pense que pas mal de personnes vont se reconnaître pas dans ce qu'on a vécu approximativement. Voilà. Pour faire simple, cette vidéo, elle est là pour vous encourager et vous motiver, pour que chacun puisse comprendre une chose simple. Les problèmes, les épreuves, on en a tous. Maintenant, la seule différence, c'est comment tu te relèves. Cette vidéo n'a que de sens de motiver les gens face aux épreuves et aux échecs. Sur les réseaux, on montre que ce qui va, mais on passe tous par des chemins qui sont compliqués. Et donc, on va commencer par le commencement, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on va vous relater les faits d'abord du début de notre mariage. Le chemin faisant, on va avancer pour en arriver à la situation d'aujourd'hui. Andy et moi, on est mariés depuis bientôt 12 ans. On a habité dans une dépendance qu'Andy louait à sa tante. Au début de notre relation, on avait pour projet d'acheter depuis le début. En décembre 2013, on a acheté un appartement sur plan parce que vu qu'on se mariait en 2014, on s'était dit au moins pendant 1 an, il y aura la construction et par la suite, quand on sera marié, on pourra habiter là-dedans. Mais bon, comme il y a toujours des imprévus, on s'est mariés en juillet 2014 et l'appartement, on devait l'avoir avril, c'est ça? Exactement. Voilà, avril 2014. Donc, les constructeurs nous disent que il y aura plus de 1 an de retard de livraison. Andy me demande si ça me dérange pas d'habiter dans la dépendance qu'il louait. Donc moi, je suis quelqu'un de très simple, pardon. Non, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit ok, y a pas de problème. En fait, moi, tant que j'étais avec lui, c'était bon pour moi. On se marie, on habite dans la dépendance et quelques semaines, je vais dire 1 ou 2 mois après, je m'aperçois que ça va pas du tout là où j'habitais, surtout la cohabitation et par la suite on a dû partir parce que il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc on se retrouve à habiter chez mes beaux-parents pendant 2 ou 3 semaines et on réussit à trouver un autre logement et de là je m'aperçois que j'étais enceinte de mon premier enfant. J'ai fait mes 9 mois de grossesse, franchement c'était génial. Franchement c'était une de mes meilleures années en tant que femme mariée. Dans les dépendances où on habitait, j'avais pas forcément d'intimité avec Andy, donc je me retrouvais pas en tant que femme mariée en fait. J'étais plus dans la cohabitation que femme mariée. Donc c'est pour ça qu'il est très important. J'encourage vraiment toutes les personnes qui veulent se marier, ayez votre chez vous. Ayez votre appartement, votre logement, même un studio ou quoi que ce soit, mais ayez votre cocon à vous en fait, c'est trop important. L'enseignement que nous on a retiré et qu'on vous partage, c'est que quand vous vous mettez en couple et vous vous mariez, la première des choses, c'est soyez autonome, ne dépendez de personne de votre entourage. Parce que ça aura des accointances sur votre intimité, sur votre espace de vie et sur vos interactions sociales. Donc c'est chiant, c'est relou parce que en fait vous pouvez pas être vous-même et vous dépendez, mais vous dépendez pas. Mais ça surtout ça, voilà, c'est fatigant. Et même si vous dépendez pas, en fait ça impacte les relations humaines avec les personnes avec qui vous êtes dans votre environnement. Donc soyez totalement autonome. Ayez votre chez-soi, même si c'est petit comme je sais pas quoi. Chaque chose en son temps, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui qui sont parfois le fruit
de beaucoup d'années de travail. Mais vous tombez dessus maintenant et vous vous dites, ah, moi aussi, je veux ça. Et comme on l'a dit, nous, cette Nous, on maison, vient d'un 9 mètres carrés, voilà, on vient d'un 9 mètres carrés. ensuite d'un 35 mètres carrés, Voilà, après un 60 mètres carrés, voilà. jusqu'à Jusqu'à aujourd'hui. aujourd'hui. Voilà. Mais le aujourd'hui, là, c'est quelque chose que j'ai rêvé d'il y a 10 ans, qui était en projet, Ça s'est en pas fait en un maturation claquement. dans ma tête pendant Voilà, 10 ans. ça s'est pas fait en un claquement de doigts, ça a été réfléchi, ça a été posé. Et vraiment pour vous dire, vraiment prenez votre temps. Faites la course avec personne. Voilà. C'est Vivez votre votre vie. vie, soyez Voilà. heureux. Et vous mettez pas Voilà. aussi la corde autour du cou en voulant des standards pour essayer d'être comme les autres. Non. Exactement. Choisissez ce que vous voulez être en fonction de ce que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas là pour... Il n'y a pas de standard d'obligation en fait. Chacun vit, si je veux vivre comme un hippie, vis comme un hippie. Si tu veux mettre du rotin dans ta maison, mets-toi du rotin. Tu disais, moi j'aime trop le rotin, il est pas très fan. Voilà. Si toi voilà, en fait, ne faites pas les choses en fonction des tendances, parce qu'en plus, les tendances, elles sont vouées à changer. Ça change tout le temps. Mais en fait, soyez juste à l'aise avec ce que vous êtes et en gardant votre propre identité. Et ça fera vous et vous serez heureux. Voilà. Ça, c'était le message. Franchement, vous pouvez être heureux avec le minimum, hein. Voilà. Nous, on était bien dans le studio franchement, à Savigny, là. De ce fait, c'était génial. on habite dans notre studio, franchement. Tu trouvais comment le studio, on dit? C'était génial. Franchement, T'es à côté de la gare. c'était On était incroyable. à 20 minutes de Paris. Ouais, j'ai vraiment kiffé ce logement et les propriétaires qu'on avait, c'était des amours. Tu te souviens d'eux ou pas? Très bien. Ouais, c'était des amours et tout. Et voilà, donc j'accouche de mon premier enfant et un mois après la naissance de mon fils, on déménage. Donc on habite dans l'appartement pendant 10 ans. Voilà, pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, on a 2 autres enfants. Donc, ce qui fait 3 enfants. Vu qu'on avait que 2 chambres dans l'appartement, on était un peu à l'étroit. J'étais pas dans l'urgence de trouver un autre logement ou autre. En fait, j'étais bien là où j'étais. C'est juste qu'en gros, il manquait une chambre, tout simplement. Mais Andy, c'est quelqu'un, quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Il me dit, Mouka, je vais aller visiter une maison et j'aimerais trop que tu viennes la visiter avec moi parce que j'aime beaucoup le quartier, j'aime bien, il y a des écoles pour les enfants, il y a collège, lycée. Vraiment, il me dit la totale, quoi. Donc moi, je dis, ok, il n'y a pas de problème et tout. Un jour, on va visiter la maison et là, je m'aperçois que... c'est quoi cette maison? En fait, dans ma tête, c'était une maison où je viens, je pose mes bagages et c'est bien, quoi. Et c'était pas du tout ça, c'était une maison ancienne. En fait, j'arrivais pas à me projeter. Et moi, quand il y a quelque chose qui me plaît pas à l'œil, et ben, je suis fermée, en fait. Je suis totalement fermée. Et on me dissuadait, non, mon cas, regarde, là, on peut faire ci, on peut faire ça. En fait, je m'en foutais parce que c'était pas ce que je voulais. Et je lui disais, non, on dit ça, j'aime pas, ça, il y a à refaire, il y a à refaire. En fait, quand je regardais l'état des toilettes, la cuisine, la salle de bain, j'étais non, c'est pas possible. Il me dit non, t'inquiète et tout, faut avoir la vision, regarde, moi j'ai la vision, on pourrait faire ça. Mais j'étais trop fermée. J'étais nerveuse à ce moment-là ou pas? Non. Non. C'est juste que tu comprenais pas. En fait, t'arrivais pas à dépasser les... Tu manquais de foi. Non, c'est pas... Tu t'arrêtais à ce que tu voyais. T'arrivais pas à dépasser le fait En fait, t'arrivais pas à rêver, en fait. T'étais que dans ce que tu voyais en direct. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on a fait des visites complémentaires d'autres maisons pour que tu puisses faire des comparatifs, pour que tu puisses apprécier les bons côtés de cette maison. Et après, on a vu 2 ou 3 maisons. Ça me plaisait pas du tout. Voilà. J'étais... Et donc après, on dit, imaginons, viens, on va refaire une autre visite. Et les anciens propriétaires, carrément, quand ils me regardaient, ils se disaient, oula, elle va pas du tout acheter la maison, elle est trop fermée. Rien qu'à mon visage, c'était non, je veux pas. On revisite la maison et on dit, me montre tous les potentiels de la maison. Et de là, je regarde, ok. Et là, je demande à Andy, je dis, écoute, si on prend cette maison, promets-moi, mais vraiment promets-moi qu'on va faire les travaux du début jusqu'à la fin, qu'on va casser des murs, qu'on va vraiment faire la totale. Nous, quand on promet des choses, on se serre la main. Là, c'était l'acceptation.
Ensuite, on apprend par la suite qu'il y a une piscine résidentielle, tout ça. Donc là, je suis en mode, ouh là là, c'est trop bien et tout. Après ça, vient le moment où on doit proposer une offre. Donc on fait une offre, mais on a découvert cette maison par rapport à une agence immobilière. L'agence immobilière, elle avait aussi sa partie de courtage. Et donc, elle nous dit non, vous inquiétez pas et tout, on va s'occuper de tout et tout. Donc, on rentre dans leur agence de courtage. Sauf que à l'époque, moi, j'avais commencé mon CDI en début d'année. Et en fait, pour tous les crédits immobiliers, il faut au minimum 1 an de CDI. Donc, du coup, bah, ça pose problème. Sauf que eux, ils sont au courant, mais ils font comme si de rien n'était, en fait. Et en fait, ils nous font traîner, ils nous font traîner. Chaque mois, ils disent, ah, rajoutez tel papier, changez tel papier, rajoutez tel papier, changez tel papier. Mm. Sauf que on a commencé à faire les visites en début décembre, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. on arrive au mois de juin, c'est toujours pas bon, voilà, et tout. Et après, on arrive. Donc, on avait fait une proposition chez le notaire. Après, on fait une prolongation une fois, on fait une prolongation 2 fois. Après, au bout d'un moment, maintenant, on est fatigué. Et on dit, on va arrêter de bosser avec vous parce qu'en fait, on dirait que vous savez pas ce que vous faites. Et, euh, et donc, du coup, Et de là, moi, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on a qu'à rester dans l'appartement. En gros, on va vivre comme ça et le jour où on trouvera quelque chose d'autre, tant mieux. Et carrément, je disais à Andy, bah, au pire, on peut acheter un appartement encore plus grand, avec plus de chambres, c'est pas grave. Il me dit, non, mon cas, là, la maison que j'ai vue, là, c'est ça que je veux. Il y a un petit témoignage. Quand on se fréquentait, Andy faisait de la livraison. Et là où il voulait livrer les journaux, il me disait, là, mon cas, j'ai vu une résidence pavillonnaire. Là, faut qu'on habite là plus tard avec nos enfants. Franchement, j'aime trop ce quartier. Et c'était vraiment, et je m'en souviens très bien parce qu'il arrêtait pas de me raconter ça, en fait. Il arrêtait pas de me dire, non, là, faut que plus tard on puisse habiter ici. Quand on visite la maison, donc, il me dit rien pour le moment. Et quand on commence à, donc quand on s'aperçoit qu'avec l'agence immobilière, ça passe pas du tout, et c'est là il me dit mais Moka, tu te souviens et tout quand je te disais que là faudrait qu'on habite dans une résidence pavillonnaire, bah c'était là, c'était exactement dans le même quartier et tout, et j'étais en mode ah ouais, et j'étais tellement choquée, et c'est ça que j'aime bien chez Andy parce que c'est une personne qui a la vision, ok, mais il a la foi et il a la niaque de faire les choses, il a la passion de faire les choses et quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Lui, c'est quelqu'un qui lâche pas et c'est ça qui m'a toujours étonnée chez lui, hein, que ce soit recherche d'emploi, projet, peu importe, il a toujours eu ce truc là de non, je vais y arriver et je vais réussir. C'est pour ça que je suis avec lui. Donc, on arrête les recherches. Donc, on se concentre, on travaille, on vit notre vie. La propriétaire contacte Andy sur, c'est ça, LinkedIn? ouais. Voilà, elle contacte Andy sur LinkedIn et elle lui dit, oui, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes toujours intéressé par la maison? Parce qu'elle est toujours en vente. Je cherche toujours à la vente, mais je n'ai toujours pas trouvé d'acheteur. Andy me dit, mon gars, regarde, la propriétaire, elle m'a écrit, elle m'a trouvé sur LinkedIn. Je me suis dit, en fait, si la propriétaire a trouvé Andy, c'est que vraiment, on doit vraiment avoir cette maison, quoi. Faut compter que moi, personnellement, j'étais gavé parce qu'en fait, j'avais mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est du temps, c'est de l'énergie. Tu commences à parler avec tout le monde, tu vas chercher les banques, tu fais les papiers. Les papiers, on te demande de presque tout, de ta naissance jusqu'à un truc. Les banques, faut gérer ses comptes, faut que ça soit clean. Nanana. Tu fais Franchement, ça. ça prenait tellement de temps. Et toutes les semaines, quand Andy me demandait des documents, je disais, mais pourquoi faire? Mais on a marre. Mais si c'est ça, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à continuer à vivre comme on vit. Parce que franchement, l'achat d'une maison, on pense que c'est simple, que c'est facile ou autre, mais pas du tout. Il y a tellement de paperasse. Tout simplement, quand on a signé chez le notaire, pour que, parce que quand on signe chez le notaire, c'est qu'on a les frais de notaire. Pour pas perdre l'argent qu'on a déposé, parce qu'on met une sorte de garantie. Et cette garantie, pour pas qu'elle soit avalée, enfin pas qu'elle soit débitée, il faut qu'on ait un refus des banques. Tant qu'il n'y a pas de refus de banque, eh ben la garantie reste chez le notaire. Et si toutefois il n'y a pas cette garantie, eh ben Tu perds cet argent. tu perds cet argent. Voilà.
Et donc Bon, moi après, un refus, j'étais, c'est facile de l'avoir, hein. N'importe quelle banque peut vous faire un refus. Mais voilà, ça fait quand même ça partie. fait quand même un peu flipper quoi. On négocie avec la propriétaire, elle accepte notre offre. On était tellement choqués, donc de là on est tout content. Et par la suite, on contacte les banques pour avoir un prêt. Nous, tout contents, on va signer les papiers chez le notaire. Donc voilà, on est tout content, on est tout joyeux. Et donc, on est propriétaire de notre maison. Vu qu'avec monsieur, on s'était convenu de faire des travaux, donc là, on s'est dit, le plus dur a été fait. Mon œil. Donc là, on se dit, autant chercher des entreprises de rénovation pour pouvoir faire des devis et ensuite débuter les travaux. Ni plus ni moins, on cherche, voilà. On trouve deux sociétés qui viennent faire un devis, voilà. C'était à peu près les mêmes montants. Je crois il y avait 10 000 euros, 15 000 euros de différence. Et C'est plus les mêmes montants, 15 000 euros. non, c'est pas les mêmes montants, ouais, je suis folle, hein. Et là, me dit, ah bah, mon cas et tout, j'ai une connaissance à moi qui fait de la rénovation et tout. Et vu que c'est quelqu'un de notre communauté et tout, ce serait bien si vous pouvez lui donner de la force et tout, afin qu'il puisse faire les travaux chez nous. Donc, moi, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il vient à la maison, il regarde, il fait l'état des lieux, il établit le devis, voilà. Il nous dit, on lui demande les travaux prendront combien de temps parce que, en fait, on signe fin juin, début juillet, on a besoin de débuter les travaux et il nous dit qu'en gros, la maison, on l'aura début septembre, mi-septembre. Parce que j'ai les petits, j'avais déjà changé leur école. J'avais déjà fait tous les papiers pour pouvoir aménager dans la maison en septembre. Premièrement, pourquoi on devait rentrer en septembre? Bah, tout simplement pour la rentrée scolaire des enfants. C'est beaucoup plus agréable pour eux et plus simple pour nous qu'on puisse articuler leur rentrée tranquillement dans la nouvelle école avec la maison. Donc ça, c'était l'objectif. Secondo, on était propriétaire de notre appartement. Donc on avait potentiellement déjà trouvé des locataires et ils étaient déjà prêts disponibles et on s'était presque arrangé avec eux. Donc du coup, eux, ils avaient déjà lâché leur appartement et Qui était hors de la France. qui était en dehors de la France. Mhm. Et donc en fait, eux, ils profitaient aussi pour pouvoir venir en France. Donc voilà les engagements qu'on s'était, voilà nos engagements. Le premier prestataire, on valide son devis, donc il nous dit voilà, il y aura au moins 6 ou 7 travailleurs qui viendront cet été pour effectuer les travaux. Donc et il nous dit qu'il va partir, qu'il va voyager à l'étranger, mais qu'on s'inquiète pas car ces gars seront là. Donc nous tout contents, on s'est dit bon, en fait on lui faisait confiance. On lui faisait confiance aussi pourquoi? Parce que c'était une connaissance en dit et on s'est dit bon bah il y a pas de problème quoi. Donc les premières semaines passent. En fait les 2 premières semaines c'était la démolition. En gros, il devait retirer l'ancien carrelage, enlever toute la tapisserie, mais vraiment retirer tous les radiateurs parce que on comptait mettre des splits un peu partout dans la maison. Et de toute façon, au fur et à mesure de la vidéo, je vous montrerai les images, comme ça vous puissiez vous faire une idée, voilà, un schéma de comment ont été fait les choses.